Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Une bonne partie du grand marché des Kati près de Bamako a été consumé vendredi 7 février 2025 par un incendie qui n'a pas fait de pertes en vies humaines ni de blessés, mais des dégâts matériels très importants. Selon les informations recueillies auprès des responsables locaux de la Chambre de commerce et d'industrie des Kati, le sinistre a débuté aux environs de 1h du matin au niveau du côté sud du marché occupé notamment par des vendeuses de médicaments traditionnels. Les marchandises de ces vendeuses sont essentiellement composées de feuilles d'arbres, de condiments chassés et de peaux traditionnelles, a indiqué le capitaine Abdoulaye Dounon, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Kati. Il a précisé que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Il a salué les efforts de la vingtaine d'hommes qui ont été engagés pour maîtriser le feu dont l'intervention a fait éviter le pire. Toujours au pays, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a reçu le vendredi 7 février 2025 au palais de Koulouba une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Forces armées du Sénégal, Biram Diop. Le ministre sénégalais était venu transmettre un message d'amitié et de fraternité du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue malien. Son message est aussi celui de solidarité envers le Mali qui, depuis plus d'une décennie, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent, a déclaré Biram Diop au terme de l'audience. Elle dira que le message du président sénégalais est également celui d'espoir de voir les relations déjà très satisfaisantes entre les deux armées se renforcer de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi à renforcer la sécurité le long de la frontière que les deux pays partagent. Le vendredi 7 février 2025, une tragédie s'est produite sur l'axe Ansago-Gao, causant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Des sources locales ont rapporté que des individus armés non identifiés ont attaqué des camions gros porteurs et des minibus dans l'après-midi à Kobe, dans la commune de Gabero. Certains véhicules ont réussi à s'échapper, tandis que 5 autres ont été brûlés, dont 2 camions et 3 minibus. Des blessés et des morts ont été signalés. Sans plus de détails, les mêmes sources ont indiqué que des blessés ont été transportés à l'hôpital de Gao. Le Mali, riche en ressources naturelles, entend désormais tirer pleinement parti de son sous-sol pour renforcer sa souveraineté et son développement économique. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, a récemment souligné l'importance géostratégique des ressources minières du pays, notamment des terres rares et du lithium. Une nouvelle vision pour le secteur minier. Le Mali ne se contente plus d'être un simple producteur d'or. Le pays ambitionne de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des matières premières stratégiques telles que les terres rares et le lithium. Ces ressources essentielles pour les technologies de pointe confèrent au Mali un poids géopolitique accru. Initié par le Comité international de solidarité africaine, le TAP de la Grande Nuit de la cohésion sociale et de la société africaine sera célébré dans la nuit du 22 février 2025. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Cette nuit est initiée par les organisateurs pour célébrer vivant les personnalités qui contribuent chaque jour par leur action du développement de leur pays. À présent, faisons un tour à l'international. La France remettra sa seule base militaire de port
Boigny en Côte d'Ivoire au gouvernement du pays d'ici le 20 février. C'est ce que rapporte l'agence de presse française, citant des sources proches des négociations. Selon les sources de l'agence, la cérémonie de transfert de la base militaire est prévue pour le 20 février 2025 et sera suivie par les ministres français et ivoiriens de la Défense, Sébastien Lecornu et Téné Birahima Ouattara. La base ivoirienne accueille actuellement un millier de soldats et environ 80 soldats et formateurs y resteront après son transfert. Le Hamas a libéré 3 otages israéliens ce samedi 8 février 2025 dans le cadre des nouveaux échanges. Mais leur état physique a choqué Israël et provoque la colère du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Peu de temps après, un premier bus de prisonniers palestiniens est arrivé à Ramallah. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.